Bonjour tout le monde et bienvenue dans Anime Show, l'émission qui parle des nouveautés animées. On continue les animés de l'automne 2018 et aujourd'hui on parle de Karakuri Circus. Alors préparez-vous à voir le plus grand spectacle du monde. L'histoire commence avec Narumi, déguisé en ours géant, qui tente de faire rire les passants. Atteint d'une grave maladie, il doit son salut au rire des enfants. Soudain, il suspend son spectacle lorsque le seul spectateur qui souriait à ses pitreries, un petit garçon traînant une énorme valise, se fait enlever sous ses yeux. Narumi se précipite et l'arrache au bras de ses ravisseurs. Le jeune garçon se prénomme Masaru et révèle à son sauveur qu'il est l'héritier d'une très grande société japonaise, spécialiste des mécaniques de précision et que sa fortune attire bien des convoitises. Narumi et Masaru fuient pour échapper aux ravisseurs et se réfugient dans un cirque. Il tombe sur une ravissante funambule nommée Shirogane. Manipulatrice de pantins géants de combat, Masaru apprend alors que c'est son grand-père qui a créé ces créatures étranges. Enfin, je découvre ce manga de Monsieur Fujita. Alors, pour la petite information, à l'heure actuelle, j'ai vu la série Ushio Totora qui adapte une partie de son manga Ushio Totora. J'ai lu les deux mangas Black Museum, donc à savoir Springald et Ghost and Lady, et j'ai lu une partie de Moonlight Hack qui est sortie chez Kazé, donc à savoir les 23 tomes sur 29. C'est donc avec une certaine joie que je vais enfin pouvoir découvrir cette œuvre de l'auteur qui a été un temps éditée chez Delcourt, mais l'édition s'est arrêtée à la moitié, et maintenant rien que trouver un tome ça coûte un bras. Donc je me rabats sur l'animé et j'espère qu'un éditeur va se dire ça sent bon là. Karakuri Circus, il y a une fanbase, je vais éditer ça. J'espère. Franchement, j'espère. On a donc une série avec en toile de fond le cirque. Shirogane, l'héroïne, est une trapéziste, et Narumi est une mascotte, voire on pourrait dire un clown. J'espère que la communauté manga va pouvoir découvrir cette œuvre et va en faire parler comme moi j'en parle aujourd'hui. J'espère aussi qu'un éditeur aura peut-être le courage d'éditer ce manga, mais avec ses 43 tomes au compteur, ça fait peut-être peur pour un éditeur. Après au Japon il y a une nouvelle édition, ça peut se tenter. Alors en 4 épisodes que j'ai vus, et je vais m'arrêter sur ces 4 épisodes que j'ai vus pour faire cette critique, et pour le moment c'est du très bon. Une chose qui me marque, c'est déjà la personnalité bien marquée de certains personnages. Je pense par exemple à Narumi qui a une maladie, le Zonafa, qui l'oblige à faire rire les gens sinon il meurt. Ensuite, je pense que si je dois vous vendre Karakuri Circus, il faut que je vous parle du côté shonen du manga. L'histoire s'articule, comme je l'ai dit, autour du cirque, mais aussi autour des marionnettes, qui sont la façon de se battre des personnages. Et comment vous dire, les marionnettes, c'est des stands à la Jojo. Dans le sens où les combattants ont des marionnettes qu'ils contrôlent avec des fils, normal me direz-vous, mais si t'enlèves les fils, tu pourrais vraiment croire que c'est des stands. En plus, chaque marionnette a un petit peu son petit pouvoir qui lui est unique. Et pour le moment, des 4 épisodes que j'ai vus, pour l'instant, chaque marionnette a ses propres techniques et a son propre design qui est très clownesque. Franchement, c'est super classe. Et vu que le manga fait 43 tomes, je pense qu'on a vu la partie immergée des combats. Je pense que plus ça va avancer, plus ça va être dingue. Pour avoir lu Moonlight Hack du même auteur, ça part hyper loin au niveau des techniques et des combats. Donc je pense que Fujita nous réserve des surprises pour ce manga. Et tant que je parle des 43 tomes, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai vu Haru de Manga Sky en parler sur Twitter, mais l'animé rush de ouf le manga. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. D'un côté j'ai envie de découvrir l'œuvre, mais de l'autre, si c'est une version fast-food, je sais pas trop. Et c'est un petit peu le même problème qu'avec Inomaru Sumo qui bouscule un petit peu la timeline du manga. Donc je peux pas lui reprocher de critiquer ça, mais en même temps, j'ai envie de découvrir Karakuri Circus. C'est compliqué. Je tiens aussi à souligner les OST. Alors j'en parle pas souvent parce que franchement, ça me passe 10 km au-dessus de ma tête. Mais là, dans ce titre, et surtout au niveau de l'opening, il y a un petit feeling européen, et je dirais même plutôt breton. Quand j'entends l'opening, j'ai l'impression d'entendre des musiques celtiques. C'est stylé. Surtout j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui est français. Shirogane, j'ai l'impression qu'elle est française. Niveau animation, pour une nouvelle licence qui débarque cette saison, en termes d'animation pure, c'est pour moi la meilleure série de cette saison.
Je ne compte donc pas SAO et JoJo qui sont respectivement à leur 3e et 4e saison. Je remarque aussi que les marionnettes semblent être faites en CGI, c'est plutôt bien fait et on s'en rend pas trop compte. Je suis plutôt satisfait de l'animation des combats, ça bouge bien et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mention spéciale aussi au visage des personnages. Dans Moonlight Act, c'est un truc que j'avais remarqué, les personnages ont vraiment des gueules qui peuvent se déformer. Et on retrouve ça ici avec des personnages qui tirent des gueules pas possibles, on dirait des persos de cartoon. En conclusion, allez me voir ça. Si vous aimez Jojo Bizarre Adventure, vous allez kiffer. Je vous le dis, vous allez kiffer. Si vous aimez les combats stratégiques où chacun a sa technique, chacun a ses pouvoirs, et il faut vaincre l'adversaire avec ses propres techniques, je pense que vous allez kiffer parce que Karakuri Circus, c'est ça. Franchement, Karakuri Circus, c'est ça. C'est du Jojo Bizarre Adventure. Si vous aimez Jojo, vous allez kiffer. Donc, allez me voir ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.